Tu fais des régimes, tu fais du sport, tu manges moins et pourtant ton corps ne change presque pas. Et pourtant, on te promet sur les réseaux sociaux des transformations absolument incroyables entre 5 et 12 semaines. Et si ça ne marche pas, ce n'est peut-être pas toi le problème, c'est peut-être simplement la promesse. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer simplement pourquoi des gens ne perdent pas de poids malgré tous leurs efforts. Et du coup, avant de commencer, je ne suis pas ici pour clasher des méthodes ou pour comparer certaines méthodes ou tout simplement dire qu'une approche est meilleure qu'une autre. Mon objectif, il est très simple, je veux juste t'apprendre à connaître ton corps. Parce que beaucoup de femmes commencent des programmes avec beaucoup d'espoir et elles finissent par penser que c'est elles le problème. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas elle réellement le problème. C'est simplement que la promesse de départ n'est pas adaptée à sa réalité. Ah oui, et avant de continuer, n'hésite pas à liker la vidéo, à me suivre et à partager cette vidéo avec une copine qui pense que son métabolisme est bloqué ou qui n'arrive pas à perdre de poids. Aujourd'hui, sur les réseaux, on voit énormément de promesses comme perte de poids rapide, perte du gras en 5 semaines, perte de poids en 12 semaines, transforme ton corps en seulement 12 semaines, perd du poids rapidement, perd du gras très rapidement. Et ces promesses peuvent être très motivantes. Mais le gros problème, c'est qu'on promet des résultats sans connaître la personne, sans connaître son métabolisme, son âge, sa masse grasse, son épigénétique, ses antécédents dans les régimes, son lien avec l'alimentation, son mode de vie, son activité physique, son sommeil, son lifestyle et plein d'autres. La première chose à comprendre est très simple. Nous ne partons pas tous du même point de départ. Exemple très simple, une personne qui démarre avec 40% de masse grasse et une autre qui démarre avec 22% de masse grasse. Eh bien oui, la transformation ne va pas être du tout pareille. Évidemment, une personne qui a beaucoup de poids à perdre ne peut pas devenir sèche en seulement 4 semaines ou 5 semaines, et même voire en 12 semaines. Le corps va avoir tout simplement besoin de temps, d'adaptation et d'équilibre. Ah oui, et petite parenthèse, je suis coach depuis plus de 8 ans. J'ai aidé plus de centaines de femmes à perdre du poids durablement et dans leur propre équilibre. Donc si tu souhaites être aidé, regarde la description et je te guiderai comment me contacter. Quand on voit des transformations extrêmement rapides sur les réseaux, il faut comprendre certaines choses. Ce n'est pas toujours uniquement du gras que tu vas perdre, mais ce sera plutôt une grosse partie de l'eau. Quand on réduit fortement les calories ou les glucides, le corps va vider ses réserves de glycogène. Et avec cela, il perd aussi beaucoup d'eau. Visuellement, le corps va paraître plus sec et du coup, les muscles ressortent davantage. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire que c'est du gras qui est perdu, mais plutôt plus d'eau. Et le problème, ce n'est pas que ces transformations existent. Le problème, c'est qu'on les vend comme si c'était possible pour tout le monde, alors que chaque corps est différent. Et le danger avec ces approches très rapides, c'est qu'elles peuvent parfois créer des relations très compliquées avec la nourriture. Dans certains programmes, certains aliments sont interdits. Certains plaisirs deviennent mauvais et cela peut créer de la frustration, de la culpabilité et parfois ça va même encore plus loin, ça va créer des troubles du comportement alimentaire. Et dans tout ça, il y a énormément de paramètres qui influencent le corps. L'âge, le métabolisme, l'épigénétique, l'historique des régimes, l'activité physique passée, le stress, le sommeil, l'environnement social. Et pour les femmes, il y a des facteurs essentiels, comme les hormones. Le corps féminin fonctionne avec un cycle hormonal. Ces cycles influencent quoi? L'énergie, l'appétit et la rétention d'eau. Et c'est tout simplement pour cela que le corps d'une femme ne réagit pas du tout comme celui d'un homme. Et tu veux savoir exactement c'est quoi le problème à long terme? C'est qu'en continuant en faisant des régimes comme ça trop souvent, le corps finit par s'adapter et le métabolisme aussi. Et du coup, il devient plus économe, il brûle moins d'énergie et c'est ce que beaucoup de femmes
appelle « j'ai un métabolisme bloqué ». Et dans ce cas, manger encore moins, faire ce type de méthode rapide avec des sèches et des promesses en très peu de temps, pour toi, il va falloir vraiment éviter. Parce que comme je l'ai dit plus haut, quand on ne vient pas du même point de départ, on peut voir des résultats affolants sur les réseaux sociaux en se disant « Waouh, c'est ça que je veux, c'est rapide, c'est efficace ». Mais tu ne sais pas exactement quand elle a réellement commencé. Tu ne sais pas ses antécédents, comme je t'ai dit là tout à l'heure, l'âge, l'épigénétique, est-ce qu'elle a déjà fait du sport auparavant, son alimentation actuelle, tout ça joue beaucoup. Et on peut voir aussi des transformations où on voit la personne vraiment gonflée avec une belle transformation en 12 semaines, ce qui serait possible, mais souvent parce que la personne a pas mal de ballonnements, le fait de réadapter un peu son alimentation, elle a peut-être une masse grasse de seulement 22%, donc dès qu'on en perd 3 à 4 sur une femme, c'est absolument énorme. Et donc ça peut paraître l'effet waouh, mais attention, ne sous-estime jamais de toi où tu viens. Cela ne veut pas dire une chose que tu ne pourras jamais atteindre des super beaux objectifs ou résultats, loin de là, mais il va falloir prendre un peu plus de temps, un peu plus d'écoute avec ton corps pour éviter ce cycle de régime permanent que je suis sûre, tu dois sûrement très certainement connaître. Donc là, c'est à toi de réfléchir ce qui est bon pour toi, de voir ce qui est bon, ce qui est OK, afin d'obtenir des résultats durables, te sentir belle, ne plus jamais perdre confiance en toi, manger sainement, équilibré, mais avec ton équilibre et surtout qui colle à ta réalité, que tu sois maman, que tu sois enseignante, que tu sois indépendante, peu importe qui tu es, c'est important d'avoir une alimentation adaptée à ta vie et aussi une activité physique adaptée à ta réalité. Et n'oublie pas une chose, la perte de poids n'est pas du tout une course contre la montre. Une transformation saine repose sur un métabolisme équilibré, une alimentation équilibrée, une approche adaptée à la personne et à sa réalité. Et le vrai objectif n'est pas de perdre du poids le plus vite possible, mais c'est plutôt de construire un corps et un métabolisme qui fonctionnent correctement. Et ça, surtout sur le long terme. Et n'oublie pas une chose, le plus important, c'est de construire un métabolisme fort qui tourne, où tu te sens bien, tu te sens forte, tu te sens puissante, tu te sens pleine d'énergie. Et ça, surtout sur le long terme. À très vite pour une prochaine vidéo.